Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons, ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante de l'érudit savant cheikh docteur Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, où il réfute l'ambiguïté de ceux qui n'appellent pas au tawhid, parce que leur souci majeur est de rassembler les gens autour d'eux, au lieu d'appeler à Allah, à l'instar du prêche du messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui. La question posée au cheikh: quel est votre conseil à celui qui dit, je cite, l'unicité divise la communauté, et il dit, nous rassemblons d'abord et nous enseignerons aux gens plus tard. Fin de citation. La réponse du cheikh Hafidahullah: ceci fait partie de l'aveuglement dans Al-Basira. Al-Basira est un terme arabe qu'on peut traduire par la science, ou le savoir, ou la vision, ou le cœur. Ceci fait partie de l'aveuglement dans Al-Basira. C'est plutôt l'unicité qui rassemble la communauté, ô mon frère. La communauté ne s'était réunie que sous la ilaha illallah. Traduction de cette attestation: nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et avant l'avènement du messager, et avant l'appel à la ilaha illallah, ils étaient divisés, s'affrontant les uns les autres et s'entretuant. Allah Ta'ala dit: وَكُنْتُمُ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Traduction rapprochée du sens de ce fragment de verset: lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia entre vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Fin de citation. Le cheikh Hafidahullah continue: donc, ce qui rassemble la communauté est l'unicité, at-tawhid, l'adoration d'Allah, ibadatullah, seul sans aucun associé, wahdahu la sharika lah. Quant au shirk, l'association, et quant au bid'a, les innovations, il divise la communauté, ainsi que les voies fausses et les méthodologies de prédication, comme il les surnomme. Voici ce qui a divisé la communauté. Or, le sentier de la communauté est unique, et sa méthodologie est unique. Ce qui divise la communauté est l'association, ses moyens et les méthodologies innovées, inventées. Chacun se forge une méthodologie, puis il s'écrit: voici la méthodologie de la prédication. Or, la méthodologie de prédication est celle du messager, que la prière et le salut soient sur lui. Non pas ce que toi tu poses, ou bien ton patron, ou encore ton leader. Fin de la parole du cheikh Hafidahullah, et je dis: nous devons tenir à cette orientation du savant Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Regardez dans les messages de beaucoup de prêcheurs, vous ne trouverez pas qu'ils s'intéressent vraiment aux fondements auxquels le messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui, avait appelé, et qui est le tawhid. Je vise l'appel à ce fondement qui est le tawhid dans le détail, non pas sommairement ou occasionnellement. Ces prêcheurs, hizbi, sectaires, ont délaissé donc le sujet le plus important et se sont occupés de ce qui doit venir bien après. Ils ont donc contredit la méthodologie du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, ou bien ils ont contredit la méthodologie des prophètes, que le salut soit sur eux, leur méthodologie dans l'appel à Allah. Méfiez-vous donc d'un prêche
qui cherche à plaire au public au lieu de lui exposer le tawhid apporté par le messager d'Allah, Muhammad, que la prière et le salut soient sur lui. Fin de cet audio. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.